Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez suivi les pronostics de cette dernière vidéo Liga. J'ai réussi à faire un total de 9 sur 10. Je suis hyper content pour vous, les amis. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre en ce moment. Il y a pas mal de personnes qui sont présentes sur mes vidéos. Et je me suis fixé un nouvel objectif. Vous me dites si c'est réalisable ou pas. En tout cas, j'attends tout simplement ton soutien comme toujours et abonne-toi si tu ne l'as pas fait. L'objectif personnel que je me suis mis, c'est d'arriver à 19K sur le mois de mars, même si c'est le dernier jour du mois de mars, ça nous va. Voilà, la chaîne grimpe et bien évidemment, tous vos commentaires positifs ou bien tout simplement quelques critiques, mais c'est des critiques positives. Souvent, tout simplement, ça m'aide, ça m'encourage et bien sûr, on essaye de faire au mieux. Les amis, avant de vous dévoiler donc mes fameux 10 pronostics Liga, vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc tout simplement, je vais souhaiter une bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui sont en couple et sinon, une bonne journée vendredi à tous les célibataires. Me concernant, je ne suis pas célibataire, mais je serai quand même seul vendredi. Voilà, je ne serai pas avec madame. Donc, c'est comme ça. Avant de passer au pronostic, est-ce que j'oublie quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Non, je pense que ça va le faire. Oui, les groupes privés. Alors, en effet, certains membres des groupes privés sont un peu frustrés lorsque les pronostics ne passent pas, notamment lorsque les personnes sont tout simplement nouvelles. Voilà, ils pensent que prendre un abonnement de parieur chez un parieur, voilà, tout simplement, il va réussir à dégager beaucoup de bénéfices, limite à s'enrichir et peut-être, je ne sais pas dans sa tête, je ne suis pas dans votre tête, et limite à pas travailler ou travailler moins. Il ne faut pas rêver, les amis. J'ai des pronostics perdants tous les jours, tout le temps. Enfin, pas tous les jours, mais tout le temps, que ce soit en public, en privé. Peu importe sur qui vous tombez, peu importe à qui vous faites confiance, des pronostics perdants, il y en aura toujours. Il y a moins de 5% de parieurs officiellement qui réussissent à dégager des bénéfices. Vous le savez d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous dévoile mes bilans du mois de janvier. Alors en février, je suis encore à jour, ça va, je suis encore à temps. Oui, il faut que je dévoile mes bilans. Je rappelle que vous avez toutes les infos me concernant sur mon site damsprono.com. Qu'est-ce que je fais, comment je fais, qu'est-ce que je veux faire, etc., etc. Et oui, les bilans, c'est tout simplement pour vous montrer donc tout simplement voilà, un petit bilan sur les résultats que je donne sur mes groupes privés. Donc les amis, sur cette 24e journée de championnat, on a plus que jamais du suspense parce que vous le savez, le Real Madrid est leader du championnat avec seulement 2 points d'avance sur Barcelone et 1 point d'avance sur l'Atlético. 48 points l'Atlético, 48 Barcelone, 49 points Atlético Madrid, 50 Real Madrid. Voilà, c'est très très chaud. Même pour les places européennes, c'est très délicat. Je vois qu'entre la 7e et la 10e place, les 4 équipes ont le même nombre de points. Voilà, beaucoup de suspense dans ce championnat. Effectivement, moi j'ai toujours, enfin pas toujours, mais très souvent des bons résultats. Mais attention, gérez vos mises les amis, on ne sait jamais. Voilà, il faut faire vraiment attention à ces mises. Comme je vous dis, gérez votre BK, gérez vos mises. Pourquoi? Parce que souvent, on en veut toujours plus. C'est ça l'humain. On gagne. Et puis dès qu'on est sur une bonne série, voilà, on mise tous nos bénéfices sur un pari. Ou alors on mise plus d'argent que d'habitude. Et finalement, on finit souvent par le regretter. Bref, on commence avec la journée du vendredi 14 février, les amis, entre Gérone et Getafe. Une affiche qui m'a l'air quand même assez équilibrée. Moi, je vois les locaux quand même s'imposer à domicile. Donc, victoire de Gérone, cote à 1,94. Ensuite, samedi 15 février, donc il y a 4 affiches, encore 4 pour le dimanche. Et comme d'habitude, une affiche lundi soir pour clôturer cette journée de championnat. Leganés Alavés, beaucoup de monde est parti sur le match nul. C'est vrai que ce sont 2 équipes qui jouent le maintien, 2 équipes où d'après les books, il devrait y avoir match nul parce que la cote est très basse, du nul à 2,85. Mais moi, je ne vois pas cela comme ça. Pourquoi? Parce que Alavés le sait, c'est un match très important pour le maintien.
Je pense que les locaux vont plutôt essayer de jouer en défense, se replier et même pas aller chercher la gagne, je pense. Hein. Avec un nul, ça serait déjà une bonne opération pour eux, puisque pour l'instant, ils sont en dehors de la zone rouge et ils seraient donc devant Alaves. Et je pense qu'Alaves a plus d'expérience et, à mon avis, ils vont dominer un petit peu ces débats. Donc, je vais partir sur les favoris Alaves, qui est coté à 2,50. Ensuite, la deuxième affiche du samedi 15 février, Osasuna Real Madrid, des amis. Sur cette rencontre, attention, parce que le Real Madrid est favori, mais attention, il y a un match de Ligue des Champions à gérer, le match retour face à Manchester City. Ils ont gagné là-bas, c'est énorme, tant mieux. J'étais d'ailleurs très content, moi, puisque je suis supporter du Real, vous le savez. Mais ce n'est pas fini, il y a un match retour. Il y a aussi l'effectif à gérer. Là, on est vraiment en pleine période où les entraîneurs doivent absolument bien gérer leur effectif pour pouvoir continuer sur plusieurs tableaux. Parce qu'en plus, il y a la coupe. Bon, tout ça pour dire que le Real qui est à Pampelune, je ne suis pas sûr, les amis. Voilà, il y a beaucoup de monde qui se tourne vers le Real. Le Real était coté à 1,50 en début de semaine, maintenant à 1,58. Je connais bien mon équipe. Je pense que ça se joue à pas grand-chose. Et moi, je vais donner un pronostic sur le buteur. D'ailleurs, en parlant de buteur, qui va finir meilleur buteur du championnat? C'est une bonne question. Quand je vois que Rafinha est à 13 buts, mes amis, c'est incroyable. Mbappé est à 16 buts, puisque là, il remonte la pente. Et 19 Lewandowski. Personnellement, voilà, je pense que Rafinha n'a pratiquement aucune chance. Ça se joue sur Lewandowski et Mbappé. Et il y aura, à mon avis, peu de différence de but entre les deux. Mettez-moi ici en commentaire qui vous pensez, comme meilleur buteur de la saison en Liga cette année. Donc, je continue sur l'affiche Osasuna Real Madrid. Je vais partir sur un buteur qui n'a pas marqué depuis le mois de novembre. Ça fait quand même un bon moment. Et honnêtement, là, vu la prestation de son dernier match, je pense qu'il marquera. Donc, buteur Vinicius, oui, le plus sage sur le terrain, cote à 2,27. Ensuite, Atlético Madrid face à Celta. Pour une fois, je vais vous donner une cote assez faible. On va partir sur la victoire des locaux qui, cette fois-ci, devrait quand même s'imposer. Je ne dis pas facilement, mais qui devrait donc avoir le dernier mot. Victoire d'Atlético, cote à 1,40. Dernière affiche du samedi, Villarreal qui reçoit Valence. Oui, Valence sort d'une belle victoire face à Leganés. Je les avais donnés vainqueurs. D'ailleurs, j'avais parié sur eux, donc très content. Mais voilà, là, ils vont devoir faire beaucoup mieux encore dans le jeu parce qu'ils vont affronter Villarreal. Vous savez, hein, Villarreal est très bien en ce moment. Ils sont 5e. Ils ont 40 points et honnêtement, je ne les vois pas lâcher des points à domicile. Donc, victoire du sous-marin jaune à domicile, cote à 1,49. On bascule sur la journée du dimanche. Attention, on va partir bientôt sur des grosses cotes. Oui, ça démarre sur le chapeau de roue ce dimanche. Espanyol de Barcelone qui reçoit l'Athletic Bilbao. C'est vrai, les Basques sont favoris, on le sait, ils sont très très bien. Ils sont 4e actuellement. Et honnêtement, attention à l'Europa League, les amis. Je viens de regarder les cotes. J'ai analysé un petit peu toutes ces grosses cotes. Et l'Athletic Bilbao fait partie des favoris pour remporter cette compétition. Finale à Saint-Mamès, si je ne me trompe pas en plus. Derrière Tottenham, ils sont dans les favoris. Alors attention à cette équipe. En tout cas, Athletic Bilbao, pour moi, voilà, petit à petit, je pense qu'ils vont générer de la fatigue. Je l'ai déjà dit sur les dernières rencontres. Et ça se voit sur le terrain aussi. Voilà, je ne pense pas qu'ils vont s'imposer une fois de plus. Je pense que les locaux vont, avec le 12e homme, donc le public, réussir à arracher le match nul. Donc, match nul en sec, Espanyol de Barcelone, Athletic Bilbao, match nul cote à 3,40. Ensuite, on enchaîne avec une belle affiche, Valladolid face au FC Séville. J'ai bien dit belle affiche parce que c'est une rencontre assez intéressante. Les locaux, on sait, ils sont bons derniers du championnat, mais c'est typiquement le genre de match où ils vont bien mouiller le maillot, entre guillemets. Ils savent que Séville sont prenables. Et voilà, je pense que la fébrilité de cette équipe va malheureusement porter défaut et je vois bien Séville s'imposer sur un match avec pas mal de buts. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match. Donc victoire, j'ai pas vu la cote d'ailleurs du plus 3,5, ça va être pas mal. Victoire de Séville à l'extérieur, cote à 1,94. Ensuite, Majorque contre Las Palmas. Ça aussi, c'est une affiche assez difficile à pronostiquer, comme la première, Gérone Getafe.
Je opte finalement pour une victoire des locaux, mais je suis pas serein. Victoire de Majorque, cote à 1,73. Majorque, les gars, je sais plus. Mallorca en espagnol. La dernière affiche du dimanche soir, certainement je regarderai ce match. Betis Séville qui est actuellement 11e, qui reçoit la Real Sociedad. Sur ce match, je vais partir également sur une grosse cote. Le match nul en sec, cote à 3,02. Et ensuite, le lundi 17 février, le Barça qui reçoit Rayo Vallecano. Alors attention, il y a des choses qui me semblent un peu bizarres quand je vois que les deux équipes marquent, la cote elle est faible d'habitude. Marquer à Barcelone, c'est pas évident, mais c'est vrai que cette année, la défense du Barça, c'est très moyen. Je pense que le match sera serré pendant une mi-temps ou un bon moment dans la rencontre, mais le Barça, comme d'habitude, rouleau compresseur en ce moment, va finir par claquer plusieurs buts en 5 ou 10 minutes et je les vois gagner avec 2 buts d'écart ou plus. La cote est faible, normal, ça doit passer normalement. Cote à 1,50. Voilà les amis pour ces 10 pronostics de cette 24e journée de Liga. Et les amis, on croise les doigts bien sûr pour ce week-end. D'ailleurs pour ce week-end, info, dès demain, je vous donnerai d'autres pronostics sur les autres championnats. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ça. Sur la Ligue 1, bien sûr, et certainement sur donc la Bundesliga ou la Première Ligue ou le championnat italien comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et bien sûr une bonne Saint-Valentin. Bye les amis.